Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du Scorpion pour ce premier mois de cette nouvelle année, janvier 2021. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis regardez en fonction de votre situation dans les différents domaines que je vais ici vous parler. J'ai choisi le tarot Histoire de sorcière. J'ai complété avec une carte de l'oracle de Béline. Pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, ce sera l'oracle des minéraux. Et puis une carte conseil avec les portes de l'intuition. Alors, on va regarder de suite la carte centrale puisque ça va être l'énergie du mois. Et on retrouve la carte du hiérophant, donc qui correspond au pape. Donc, le pape va vous demander ce mois-ci de vous montrer bienveillant et indulgent envers votre entourage. On va être une oreille attentive également. Il y a peut-être des personnes qui vont venir se confier à vous parce que justement, vous êtes quelqu'un de sage, qui avait de bons conseils et qui avait surtout une oreille attentive. On peut s'appuyer sur vous, on peut vous faire confiance. Vous savez garder les secrets. Vous êtes quelqu'un de posé, de calme, qui a une certaine expérience, une certaine sagesse. Et donc, on aime venir vers vous. Donc, on va justement prodiguer tous ces bons conseils à son entourage également. On peut se montrer généreux également. On va prendre soin de sa famille, de ses enfants. On est quelqu'un de protecteur. On veille à ce que notre entourage ne manque de rien. Alors, en cas de brouille également, ça vous parle de réconciliation. Vous pouvez être que ce mois-ci quelqu'un de, comment on dit, quand on est médiateur, vous voyez, vous allez servir pour réconcilier peut-être deux personnes. C'est possible. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental et on a la carte du fou. Alors avec la carte ici du hiérophant, ça peut représenter une présence réconfortante dans votre entourage. Le fou généralement représente souvent des relations décevantes par le passé. On a pu être déçu, il peut y avoir des rapports un peu tendus en ce moment avec votre entourage. On a du mal également à s'engager dans une relation. On est très attaché à sa liberté. On peut fuir également les obligations familiales. On n'a pas envie de contraintes ici. On n'a pas envie d'avoir de compte à rendre, tout simplement. On préfère bouger, sortir, s'amuser. On va là où on a envie d'aller et on n'a pas de compte à rendre. Alors par contre, avec le pape, pour d'autres, on peut faire ici la rencontre d'un homme protecteur, prêt à nous comprendre. Donc, pourquoi pas ici avoir envie de se lancer dans une nouvelle relation sérieuse. On s'engage en tout cas et on tient ses promesses. Voilà, on se lance, on prend le risque. Même si on a été déçu par le passé, on fait la rencontre de nouvelles personnes qui nous redonnent confiance finalement. Et puis, on se sent bien, c'est une présence réconfortante. Donc finalement, voilà, on prend le risque, on se lance dans ce nouvel amour. On se lance dans cette nouvelle relation. On voit que les échanges sont sains, basés sur la bienveillance. On est vraiment à l'écoute de l'un et de l'autre. Pour certains, ici, on a envie de légaliser une union. On peut se paxer, voire se marier. En tout cas, c'est un projet qui peut être... on y pense. On peut, pourquoi pas, le mettre en place. Pour ceux qui sont seuls, célibataires, on va chercher en tout cas une relation affective apaisante. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte du serpent. Donc, le serpent annonce généralement des contrariétés et des soucis. Ça peut poser problème dans les relations affectives. Peut-être ici qu'on a peur d'être trahi ou on est trahi. Et la trahison fait qu'on peut on peut maintenant se montrer un peu possessif, voire un peu jaloux. Ici, la carte du serpent peut montrer que justement, on s'éloigne avec la carte du fou. On s'éloigne d'un environnement médisant et jaloux.
Alors, la liberté comme la fondation d'un foyer peut attirer également des gens jaloux. Hein, donc on va se méfier envers son entourage parce que la carte du serpent, elle peut nous montrer qu'il y a de la rivalité dans notre entourage, rivalité affective ou familiale. Hein, en tout cas, on voit qu'il y a un certain mal-être, un certain malaise. Même la communication, elle peut manquer de franchise ou alors elle est vraiment piquante. Voilà, on cherche à blesser. Hein, il peut y avoir beaucoup de critiques, beaucoup de médisance, justement. Des personnes qui vous critiquent parce qu'elles n'acceptent pas votre liberté, hein, elles peuvent en être jaloux. Ou alors, on est jaloux vis-à-vis de vous parce que maintenant, vous, après avoir resté seul, vous avez envie ici de fonder un foyer. Hein, vous êtes ici, vous partez faire la connaissance d'une personne qui a des vraies valeurs, qui a le sens de la famille, vous voyez, quelqu'un de protecteur. Et là aussi, on pourrait vous envier. Hein. Donc, attention, ne vous laissez pas influencer. Je pense que toutes ces contrariétés ici, toute cette médisance, laissez-le de côté. Éloignez-vous des personnes jalouses et méchantes. Hein, généralement, elles n'apportent rien. Donc, il vaut mieux s'en éloigner. On va regarder maintenant dans votre vie professionnelle, on retrouve la carte de la Lune. Donc, on voit qu'il y a une évolution ici, sereine, avec la carte du pape. Il y a un changement positif pour vous qui peut intervenir. La Lune favorise la créativité et généralement les domaines artistiques. Hein. Donc, il y a des projets ici professionnels qui peuvent être liés à une clientèle. En tout cas, vous pouvez travailler avec une clientèle qui est très favorable pour vous. Hein. Vous avez une excellente réputation. Les gens, ils aiment venir vous voir, font appel généralement à vous. Il y a un bel équilibre professionnel. Hein. On évolue ici tranquillement. Hein. Alors, malgré tout, avec la Lune, on peut parfois manquer de confiance en soi. Il peut y avoir aussi des relations professionnelles où il y a un manque de franchise. Hein. Donc là aussi, on va faire attention, on va rester discret dans sa vie professionnelle. Hein. On n'étale pas trop sa vie privée. Ça peut représenter un entretien professionnel ici où votre expérience va être reconnue et puis même appréciée. Hein. Donc, pourquoi pas ici se former, hein, on peut suivre une formation professionnelle ou alors on va se spécialiser dans son domaine. Il est possible aussi que vous trouviez un appui et un soutien auprès d'une personne de votre entourage, hein, ça peut être un dirigeant, ça peut être quelqu'un au niveau de la hiérarchie qui est là pour vous aider, pour vous appuyer, pour vous donner un petit coup de pouce pour évoluer. En tout cas, qui est là en votre faveur, hein, qui est là pour vous aider. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte des trafics. Donc, c'est un mois où ça va beaucoup bouger. Hein, il y a beaucoup de mouvements. Donc, généralement, la carte des trafics est assez, comment dire, elle symbolise justement les professions liées au commerce ou alors au négoce. En tout cas, là, on vous parle de déplacement. Il peut y avoir beaucoup de mouvements. Pourquoi pas une mutation interne? Pourquoi pas une promotion interne? En tout cas, ici, vous avez la réussite dans vos démarches. Donc, c'est peut-être le moment, justement, d'envisager de bouger, de passer à l'action. Si vous avez une demande particulière à faire, n'hésitez pas, puisque ici, on voit que la hiérarchie est prête à vous écouter, est prête à vous entendre et pourquoi pas vous aider. Il y a une excellente communication également et puis fiez-vous à votre intuition, vous en avez énormément. Donc, c'est votre intuition qui vous guidera, vous devrez sentir quand c'est le moment d'agir. Faites attention à votre intuition également pour employer les mots qu'il faut. Donc maintenant, on va regarder dans votre vie financière, pardon.
Et on a la carte de la tempérance. Donc généralement la tempérance, elle parle d'équilibre matériel et financier. C'est peut-être vous qui gérez entre deux comptes différents. En tout cas, on va gérer les dépenses et les sorties. Hein. On fait attention à ce que ce soit bien équilibré. En tout cas, on s'adapte à ses ressources ici. On s'en accommode. Hein. Même si on a un petit budget, on va faire avec. Ça peut ici, ça peut vous annoncer une légère amélioration, hein, au niveau des finances, pourquoi pas. En tout cas, vous vous montrez prudent et prévoyant avec la carte du pape. Généralement, le pape assure une gestion sage et saine. On fait attention à ses dépenses. Les dépenses vont être ici pondérées. Hein, on regarde les rentrées, on regarde les sorties. Et puis, on peut écouter les conseils également pour une meilleure gestion. Hein. Donc, voilà. Normalement, il ne devrait pas avoir de difficultés au niveau financier. Vous allez malgré tout arriver à jongler, hein, à maintenir un équilibre et puis surtout, adaptez-vous. Faites avec ce que vous avez. Tout au moins pour ce mois-ci. Vous savez que ces prédictions sont générales et aussi mois par mois. Donc ce mois-ci, on s'accommode. Hein. Alors on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de la maladie. Alors avec la maladie, il peut y avoir ici un certain mal-être dans la gestion financière. Hein, il y a peut-être des dépenses qui ont été imprévues. Vous avez peut-être dépensé un peu trop avec ces fêtes et donc l'équilibre va être difficile ici à maintenir. Donc il va falloir se serrer la ceinture, hein, pour retrouver un équilibre financier. Ça peut être des dépenses liées pour la santé. Ça peut être des examens, des médicaments, des frais de médecin. Pardon, j'arriverai pas à le dire. Voilà, ça peut être ça. Maintenant, avec la carte de la maladie, on va éviter aussi de se rendre malade, hein, pour ses finances. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des soucis, il y a des contrariétés, mais si on a une situation difficile, on ne peut peut-être pas la régler comme ça d'un coup de baguette magique. Hein. Donc, on va se serrer la ceinture, on va s'accommoder de ses finances, on fait avec ce que l'on a, hein, même si on a un petit budget ce mois-ci, on va serrer la ceinture, on gère sagement, on n'hésite pas à demander conseil à quelqu'un ou on va chercher un appui, un soutien si on a vraiment besoin d'une aide pour retrouver un équilibre financier. Hein, on n'hésite pas, en tout cas, d'aller voir un conseiller, pourquoi pas. Hein. Et puis surtout, le pape nous recommande de penser si possible à économiser. Le pape, souvent, il recommande d'être prévoyant. Hein. Pensez toujours à demain. Pour l'instant, tout va bien, mais vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une dépense imprévue. Donc, on essaye, si possible, de mettre un peu de sous de côté pour au cas où on aurait un souci de dernière minute. Alors, bien sûr, en fonction de ses moyens. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte du diable. Donc, le diable représente les excès en tout. Hein. Donc, avec les fêtes, bien sûr, il y a pu avoir beaucoup d'excès de table, beaucoup d'alcool également. Donc, ici, avec le pape, les excès sont ici maîtrisés. On va retrouver une bonne vitalité. On va calmer ici ses ardeurs. On va calmer ses appétits. Hein, on va essayer de calmer ses addictions, on va reprendre de bonnes, comment on dit, de bonnes résolutions. Voilà, on commence l'année, donc on décide, allez, je lâche un peu l'alcool, je lâche un peu les excès de table. Hein. Pourquoi pas commencer un régime, commencer à faire du yoga, commencer à faire du sport, tout simplement, pour faire attention à soi, parce qu'on a envie de reprendre soin de son physique. Alors, avec le Béline, maintenant, on a la carte du départ. Donc, ça nous parle de projet. Donc, peut-être vous allez faire le projet, justement, hein, de commencer un régime alimentaire. Pourquoi pas, de reprendre du sport également. Ici, on voit qu'on prend un nouveau départ. Hein. Donc, la carte du départ peut également
symboliser les évasions mentales. C'est-à-dire que face à ces soucis, à ces contrariétés, on a tendance à s'évader mentalement. On peut être un petit peu rêveuse. On est un peu dans la lune, par exemple. Voyez, on pense à autre chose. Alors, on a sans doute besoin ici de repos et de calme avec la carte du calme, du pape. Pardon. On peut ici s'organiser, programmer un petit week-end des vacances, hein, parce qu'on en a besoin. Il y a eu une dépense d'énergie excessive, hein, les fêtes ont peut-être été fatigantes, il a fallu s'organiser, on a peut-être préparé un repas, une sortie, et donc maintenant on a besoin de repos et de tranquillité. Hein. Alors on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, je vous la montre, c'est la cornaline, donc c'est une pierre orange, à porter sur le 2e chakra. Regardez comme elle est belle. Elle vous parle de sexualité, de sensualité et de créativité. Tout ça, vous la retrouvez dans la carte du diable. Hein? Le diable, ici, c'est quelqu'un qui a un appétit féroce. Hein? Il peut avoir un appétit sexuel, un appétit au niveau de l'alcool, au niveau de la bonne table. Il a beaucoup de créativité également, le diable. Hein? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Alors, je vais vous lire son message. Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. Donc pourquoi pas ici profiter d'un temps de repos et de calme pour méditer, parce que vous avez beaucoup d'énergie et il faut essayer de la canaliser, cette énergie. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours, transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. Beau message, surtout qui correspond bien justement à la carte du diable. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil pour vous ce mois-ci. Et on a les aides, regardez, avec les orbes. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez, sur votre chemin, ici, on voit qu'il y a une passerelle. Tout le long de votre chemin, vous êtes aidé. Vous voyez, les orbes, c'est là. C'est des aides invisibles qu'on ne voit pas, mais qui sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à leur demander un soutien. Sachez que vous n'êtes pas seul, des présences sont là, ressentez leur énergie aimante, vous enveloppez et avancez avec sérénité. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, des personnes tout comme des êtres d'un plan subtil vous entourent. Parfois vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce mode d'énergie aux esprits de la nature. C'est vrai que la foi, on la retrouve ici dans la carte du pape. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé comme par miracle. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. Voilà, c'est un très beau message pour vous ce mois-ci. Les scorpions, vous êtes aidés. Donc, ayez confiance en vous. Hein, n'hésitez pas à prier, pourquoi pas, à méditer. Hein. Ayez la foi en votre avenir et puis n'hésitez pas à demander les aides appropriées. Hein, vous n'êtes pas seul. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous renouvelle mes vœux. Je vous souhaite une excellente année, hein, que vos projets se réalisent. J'espère que vous aurez beaucoup d'amour. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour également. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.